Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Hier, j'étais pas à la maison alors que j'étais en train de tourner. Alors c'est compliqué. En fait, hier, j'étais en train de vous préparer la vidéo d'aujourd'hui. Sauf que quand j'ai regardé aux infos et que j'ai vu que la manifestation pour la paix en Palestine était autorisée, je suis partie, ouais. J'ai dit c'est pas grave. Mes abonnés vont comprendre. Mes abonnés, ils sont pour la paix. Donc je suis partie et vraiment, j'ai pas regretté. C'est une manifestation où on était des milliers et des milliers et des milliers. Waouh, c'était impressionnant. J'ai tellement donné de la voix, on enlève le truc, mais heureusement je prépare toujours. Voilà. Je vous remercie, Cappuccino, Cappuccinette, de m'avoir envoyé le lien d'une chaîne YouTube où la personne reprend scrupuleusement, on va dire, et sans scrupule surtout, toutes mes vidéos, toutes mes histoires, jusqu'au titre, jusqu'aux mimiques que j'ai, mais ça fait pas pareil, voilà. Donc, franchement, est-ce que je dois être honnête ou malhonnête? Si je dois être malhonnête, je vais dire que ça m'a pas touché, je m'en fous. Mais vraiment, si je veux être honnête et transparente avec vous, ça m'a touché parce que derrière chaque vidéo, c'est des heures que je passe à les traduire, à les tourner, à les monter. Je travaille toute seule, j'ai personne qui monte mes vidéos, je fais tout par moi-même alors que je suis pas du tout de ce milieu-là ni de ce domaine-là. Mais voilà, moi j'ai toujours voulu monter par mes propres moyens et pas utiliser le dos de quelqu'un pour voilà, monter. Surtout que la personne se permet de faire des énormes raccourcis concernant les histoires de ces gens, mais avant que ce soit des histoires, c'est des personnes qui ont vécu ces choses-là et agir ainsi avec leur récit, ne pas être précis, ne pas voilà, raconter véritablement leur histoire comme il se doit et pas les respecter. En tout cas, merci d'être derrière moi. On va oublier tout ça et je vais vous raconter une histoire. Vous allez paniquer, surtout à un moment donné dans l'histoire, il y a un truc qui fait paniquer, j'avoue. Donc, préparez-vous bien, prenez un coin calme, éteignez la lumière ou laissez juste une petite veilleuse, mettez vos écouteurs et laissez-vous guider par ma voix. Mais avant de commencer, on va faire la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés et j'espère aussi que celui qui va reprendre encore une fois cette histoire est bien installé à son tour. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur paranormale, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Donc, cette histoire se passe dans la ville de Médine, Medina El Monawara. On a une famille d'origine yéménite qui est installée là-bas depuis des années déjà. Le père de famille est un bijoutier de renom. La mère, c'est une femme au foyer traditionnelle qui s'occupe de son foyer et de ses enfants. Et elle s'occupe aussi de sa maman, car son père venait de décéder il y a un petit temps seulement. Donc la maman, comme c'était son seul et unique mari, ils s'étaient mariés très jeunes et ont vieilli les deux ensemble, c'était un peu dur pour elle de se retrouver du jour au lendemain, sans repère. Donc un jour,
la mère de famille va demander au mari, le bijoutier, est-ce que ma mère peut venir habiter avec nous? Donc le bijoutier n'y voyait aucun mal. Il adorait sa belle-mère ainsi que son défunt beau-père. Et il va dire à sa femme, bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, on sera plus rassuré qu'elle soit avec nous, que la pauvre soit toute seule. Donc, tu sais quoi? Dès demain, je vais me mettre à la recherche d'un appartement plus grand. Donc, la femme, elle était trop contente. Elle l'a dit à la maman, la grand-mère, et celle-ci était encore plus heureuse de savoir qu'elle allait vivre avec sa fille et ses petits-enfants. Donc le père, dès le lendemain, il se met à la recherche d'un appartement plus grand pour accueillir toute sa famille. Et là, il va tomber sur une offre d'un appartement magnifique. L'appartement, il est vraiment grand. Il fait un peu plus de 200 mètres carrés, il est illuminé, il vient dans un quartier qui est pas mal desservi. Et à proximité, par exemple, il y a une supérette, il y a une pharmacie, il y a le médecin, il y a les écoles. Donc, c'était très bien. Et là, il va aller faire une visite. Il fait la visite et vraiment coup de cœur. Les espaces sont grands, l'appartement va vraiment leur suffire. En plus, c'est par palier, c'est un appartement. Et il y a 3 paliers. Eux allaient occuper le premier étage. Donc le père, il était ravi. Pourquoi le premier? Comme la grand-mère avait un certain âge, pour pas la pauvre la fatiguer avec les escaliers. Bon, il sort de la visite. Il dit à l'agent immobilier, c'est bon pour moi. Il appelle sa femme, il lui décrit. Celle-ci, elle est contente. Elle dit, c'est quand qu'on peut s'installer? Il lui dit, j'ai juste 2-3 papiers à régler et ils vont nous passer les clés. Et elle est super contente, elle appelle sa mère et celle-ci aussi est contente et commence déjà à rassembler ses affaires de son petit appartement. Bon là, très rapidement, commence l'installation, nouveau lit pour les enfants, donc il y a la chambre des filles, la chambre des garçons, ils avaient 4 filles et 3 garçons, masha'Allah. Il y a la chambre des parents, la grand-mère, parce que la chambre la plus grande, c'est celle des filles, allait elle aussi occuper cet espace avec ses petites filles. Donc les petites filles, elles étaient super contentes d'avoir leur grand-mère avec eux, comme ça elle allait leur raconter des histoires avant de dormir, comme Isis Cappuccino, tu vois. Donc voilà, et tout bénef. La cuisine est grande, il y a 2 salles de bain, le salon est super grand et c'est magnifique. Une fois qu'ils ont fini d'installer et de décorer, voilà le jour où ils vont rentrer pour passer la première nuit. Donc, première nuit se passe, rien ne se passe, alhamdoulilah, ils se sentent bien. La mère, le matin, elle dit à son mari, tu sais quoi, je vais aller voir la voisine du dessus et la saluer, puisqu'au 3e étage, l'appartement du haut était inoccupé. Et je vais aller me présenter, c'est la honte. Maintenant, on est installé comme ça, tu vois. Le voisinage, c'est très important dans notre religion. Et que, voilà. Le mari lui dit, vas-y. Donc, elle prend ses filles. La grand-mère, elle faisait la sieste. Et ils sont montés pour se présenter à la femme du dessus. Il frappe, elle ouvre la porte. Salam alaikum, alaikum salam. Ya hala, je suis la voisine du dessous. Je viens de m'installer. Ah, marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus, rentrez. Et puis, il s'installe au salon. Donc là, la maman, elle présente ses filles à la dame. Elle, c'est ma fille un tel, c'est ma fille un tel, c'est ma fille un tel, c'est ma fille un tel. Et moi, je m'appelle un tel. Ah, la dame, elle leur sourit, bienvenue. Et tout, mais la dame, elle a un visage qui paraît un peu triste et un peu ailleurs, elle est un peu silencieuse. Donc la maman, la femme du bijoutier, c'est quelqu'un qui ressent quand ça va pas. Donc elle va se permettre, même si elle vient tout juste de la connaître, parce qu'elle a un grand cœur, quoi, de lui dire, est-ce que ça va? Comme elle est un peu plus jeune qu'elle, cette femme du dessus, elle va lui dire, considère-moi comme ta sœur, est-ce qu'il y a un problème? Elle lui dit, écoute, même si je te connais pas, j'ai besoin d'extérioriser et de parler. J'ai des problèmes avec mon mari, grave. On fait que de se disputer. On
on ne se supporte pas. Pourtant, c'est un mariage non des familles, genre arrangé. C'est un mariage d'amour, on s'est choisi et tout. Et on avait qu'une hâte, c'est de se marier et d'être ensemble. Et on a vécu de belles années, sans tension, sans dispute. On a eu des enfants. Et dernièrement, là, entre moi et lui, ça va plus du tout. Alors, la maman, elle lui dit, mais ça peut partir de quoi, en fait, toutes ces disputes que vous avez? Et là, la dame, elle a fait un petit blanc. Elle voulait lui répondre de suite, mais on dirait qu'elle s'est ravisée, qu'elle a réfléchi dans sa tête, est-ce que je dois dire ou je ne dois pas dire? Et après, elle va être encouragée par la femme du bijoutier, eh bien, à parler et dire ce qu'elle avait à dire. Elle lui dit, écoute, si tu veux même, je dis à mes filles de descendre à l'appartement, si tu veux, genre, parler plus librement, genre de femme à femme et tout. Elle lui dit, non, 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 rien à voir, rien à voir. Et elles peuvent rester, ça me dérange pas. Au contraire, c'est bien aussi qu'elles écoutent. Peut-être elles auront un autre avis. Elle lui dit alors, vas-y, dis. Elle lui dit, écoute, depuis qu'on a emménagé dans cet appartement en particulier, tu sais, moi, je suis pas ancienne, hein, ça doit même pas faire 2 semaines là que je me suis installée. Eh bien, entre moi et mon mari, on a eu de terribles tensions. Mais c'est pas ça le pire. Tu sais l'appartement où toi, tu viens de t'installer? Alors la femme du bijoutier dit oui. Elle lui dit, en bas, c'était un des meilleurs amis de mon mari qui l'occupait avec sa femme. Ok. Eh bien, dis-toi qu'ils n'ont tenu qu'une semaine à l'intérieur de celui-ci, car ils ne faisaient que de se battre et ont fini par divorcer. Alors, la femme du bijoutier avec ses filles, ils se regardent en mode, ils comprennent pas le lien. Puis là, la voisine va rebondir en disant, eh bien, j'ai l'impression que cet immeuble ou nos appartements, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et j'ai tout simplement l'impression qu'on dirait qu'il y a une espèce de malédiction, surtout pour les couples ici, quoi. Ils finissent par divorcer. Mais bon, voilà. Alors, après, elle se tait. Alors, encore une fois, la femme du bijoutier et ses filles se regardent. Et puis la mère va dire, mais non, écoute, ça peut arriver, tu sais, le divorce, Dieu a fait le mariage comme il a fait le divorce. Voilà, non, écoute, tu sais quoi, enlève-toi toutes ces idées là de la tête, toutes ces idées noires et essaye de sauver ton couple, essaye de faire que ça aille mieux entre vous deux. Surtout si tu me dis que voilà, vous avez eu des enfants, qu'ils ont maintenant grandi, ne pense pas à ça, quoi. Bon, elle lui a dit oui. C'est vrai, je vais m'enlever toutes ces idées. En tous les cas, je suis contente de t'avoir pour voisine et j'espère que on aura une belle et grande amitié. La femme du bijoutier, elle lui dit Inch'Allah. Il s'échange les numéros de téléphone et lui dit si tu as besoin de quelque chose, n'hésite surtout pas. Considère-moi comme ta grande sœur et mes enfants comme tes neveux et nièces. Elle lui dit merci beaucoup. Elle les raccompagne, ils descendent. La mère, le père, il va lui dire alors comment elle est la voisine. Ah, elle a l'air d'être soukara, c'est-à-dire un sucre, elle a l'air d'être gentille, la pauvre, mais elle a des problèmes et elle m'a parlé de divorce et essayé de la dissuader. Donc là, son mari va dire, ah non, tu te mêles pas, déjà, tu commences pas ici aussi à te mêler des affaires des gens, tu restes à ta place, on sait pas, peut-être si les gens, tu sais, quand ils arrivent à penser au divorce, c'est parce que, voilà, ils ont déjà essayé de s'arranger entre eux, mais ça fonctionne pas. Ça peut être un bien pour eux et tout. Et même la grand-mère, elle a acquiescé l'avis de son beau-fils en disant à sa fille, ne te mêle pas des histoires comme ça, parce que imagine après, entre eux, ça va bien ou quelque chose et tout. Non, reste à l'écart. La femme du bijoutier, elle a dit d'accord. Donc, elle est partie, elle a fait le repas, ils ont dîné en famille, tout le monde est parti au lit. Et encore une fois, deuxième nuit, tout va bien. Donc, le deuxième jour, la maman se lève, elle réveille ses enfants, ils se préparent pour aller à l'école, le bijoutier se prépare pour aller au travail, et c'est la routine habituelle qu'ils ont toujours connue. Puis, là, on va suivre une des filles, qui est au collège, dans la cour de récréation, et qui va se mettre à parler avec une de ses amies.
qui lui dit voilà, ça y est, on a déménagé, je suis trop contente, j'ai trop hâte que tu viennes voir la chambre que ma mère elle nous a fait. Elle lui dit moi aussi j'ai trop hâte. Ben t'habites vers où maintenant? Donc elle commence un peu à lui décrire. Tu sais, à côté de un tel, là, tu vois, et la petite, l'autre, elle réfléchit pour essayer un peu de se situer. Et puis à un moment donné, elle va dire attends, à côté de l'immeuble que tu habites là, c'est un immeuble de 3 étages. Il est comme ça, l'entrée de l'immeuble, elle est comme ça. Elle dit oui. Elle lui dit à côté, il n'y a pas une supérette collée? Elle dit si. Elle lui dit c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu habites là-bas. Elle lui dit si, j'habite là-bas. Wallah, mon père, il a pris là-bas et tout parce que c'est plus grand, c'est trop bien. Et la petite, plus la fille du bijoutier, elle raconte ça à sa copine, plus la copine, elle est en train de se décomposer. Et puis, donc, la fille du bijoutier, elle va remarquer que sa copine, elle se décompose de plus en plus. Elle lui dit, pourquoi il y a un problème? Elle lui dit, écoute, tu vois l'appartement dans lequel maintenant vous habitez? Elle dit oui. Elle dit, tu sais que c'était mon oncle, un tel, qui habitait là-bas? Elle lui dit, hein? Ton oncle... Attends. Ton oncle, il n'a pas divorcé récemment? Elle dit, si, mais comment t'es au courant? Elle dit, parce que quand on est monté dire bonjour à la voisine et tout, elle nous a parlé qu'il y avait un couple qui habitait en bas, qu'elle avait des ressentis bizarres, mais en tout cas, le couple, il a divorcé et tout. Et on dirait, elle est persuadée que c'est à cause de l'appartement. Après, sa copine, elle va lui dire, tu sais, un tel, j'ai pas envie de te faire peur, mais vraiment, mon oncle et ma tante, son ex-femme, eh bien, ils nous ont tous les deux dit que dans l'appartement, il y avait des trucs bizarres. Personne ne les a crus et que crescendo, les tensions entre eux sont montées tellement qu'ils se supportaient plus et ensuite ils ont divorcé. Et là, elle lui dit, mon oncle est venu voir ma mère et il lui parlait de la femme, votre voisine, et comme quoi il y avait des tensions dans leur couple et qu'eux aussi envisageaient de divorcer. Et elle, hier, la fille du bijoutier, elle était avec sa mère quand la dame disait ça. On est bien d'accord. Donc là, il y a un silence entre les deux copines et suivi d'un rire nerveux. Et là, sa copine va dire à la fille du bijoutier, en tous les cas, faites attention à vous. Parce que c'est vrai que quand j'ai rendu visite à mon oncle, quand je suis rentrée là-bas, subhanallah, je ne peux pas te dire comment, mais j'ai senti qash'arira, de la chair de poule. J'étais pas à l'aise, je voulais juste partir, je sais pas, l'atmosphère est lourde. En tout cas, faites attention à vous et parle-en à tes parents, on ne sait jamais. La petite, elle a dit ok. Donc ils finissent leur journée d'école, elle rentre à la maison directement, elle va voir sa mère. Elle lui dit, maman, voilà ma copine Intel, elle a dit ça, et c'est son oncle qui habitait ici, et c'est de eux que la voisine hier, elle parlait, qu'ils ont divorcé, et ma copine a dit quand elle était venue ici, elle avait senti un truc bizarre, bref, elle a dit on fait attention. Et c'est la première fois, genre en gros, qu'elle est aussi, genre, sérieuse. Je sais qu'elle ment pas, quoi. Là, la maman, elle a rigolé. Elle a dit à sa fille, ne te perturbe pas avec ce genre d'histoire. Inch'Allah, ça va aller. Tu sais, des fois, les gens, pour expliquer l'inexplicable, genre le divorce, eh bien, ils se cherchent des circonstances et ils veulent le coller même dans l'occulte. Non, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, donc tu vois bien, on a dormi ici, première nuit, ça va, deuxième, ça va. Depuis qu'on est ici, tout est bien. Là, ça va être notre troisième nuit, Inch'Allah, tu verras. Il n'y a rien. Elle a dit, ok, maman. Mais bon, quand même, la mère, elle a mis cette information de sa fille, pas de côté, mais bien dans sa tête. Mais elle a dit, dans un premier temps, elle ne veut pas y prêter plus attention que ça. De toute manière, on sait tous que nos maisons, elles sont habitées. Heureusement que Dieu, entre eux et nous, a mis un voile. Mais, alhamdoulilah, quand les personnes sont bien et bonnes, les choses qui sont avec nous
sont des choses à notre image. Donc c'est pour ça que la mère, elle se dit, alhamdoulilah, on sait que voilà, ça existe. Ou Inch'Allah, les ma'ana qui sont avec nous, avec nous, c'est des salihin, c'est des biens. Bon, elle en a donc ni parlé à sa mère, ni à son mari. Là, arrive le soir, encore une fois, ils dînent en famille, ils se racontent leur journée, tout se passe bien. Les enfants vont au lit, la grand-mère, elle aussi. Et le couple aussi, à son tour, va pour dormir. Là, le papa, il travaille tellement, il a tellement, alhamdoulilah, pour lui des commandes, que quand il rentre le soir, il se met dans son lit, dès qu'il pose sa tête sur son oreiller, il dort. Comment je jalouse ces personnes-là, qui arrivent à dormir avec facilité comme ça. C'est un rêve. Donc il part direct. Et la maman, non, elle reste un peu sur son portable. Soit elle lit un peu le Coran à l'intérieur de celui-ci, soit elle va faire un petit tour sur les réseaux. Bref, voilà. Alors, il est assez tard maintenant, dans la nuit, quand la maman de la chambre, de son lit, va entendre harakat fi sala. Genre, en gros, va entendre des mouvements au niveau du salon. Elle regarde l'heure, elle voit il est plus de minuit. Alors elle se dit, wesh, lequel des enfants s'est levé et a l'audace d'allumer la télé et de regarder tout normal, alors que demain il y a école. Donc la mère, elle a la flemme, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à appeler ses enfants. Son mari, lui, il met des boules caisses, tu vois, et il dort profondément. Donc même si elle dit, exemple, Mohamed, le mari ne va pas entendre parce qu'il dort depuis plusieurs heures déjà. Donc la mère a commencé à appeler le prénom de chacun de ses enfants. Et elle voit que, oui, il y a du mouvement, à part la télé. Alors elle va décider, tout naturellement, de se lever pour gronder et remettre au lit l'enfant en question qui est en train de faire le hana comme ça en pleine nuit alors que tout le monde dort. Elle sort de la chambre, elle se lève, elle arrive au salon. À part la télé qui est allumée, elle regarde comme ça sur les fauteuils et tout. Il n'y a aucun de ses enfants. Elle est choquée. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, la mère, elle reste comme ça. Elle écoute. Elle entendait un petit bruit. Mais le petit bruit en question qu'elle entendait, elle n'arrivait pas à le décrire, à savoir ce que c'était. Mais en tout cas, on dirait que ça vient de la chambre des enfants, quoi. Mais c'est pas si c'est celle des filles ou celle des garçons. Donc la mère a dit, attends, les petits malins, ils pensent qu'ils vont me faire peur comme ça. Elle marche jusqu'à la première chambre des garçons et elle l'ouvre, bam, d'un coup. Tu sais, comme ça, si il est en train de se remettre dans son lit, le coupable et tout, la maman va le griller, elle va le gronder, tu vois, elle va lui mettre coup de pression, vas-y, dors, demain il y a l'école et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, C'est pour ça qu'elle a ouvert comme ça, tac, pour surprendre. On a tous eu ce coup de pression de la part de nos mamans. Alors, c'est ce qu'elle fait, et quand elle ouvre la porte, elle est choquée. Ses enfants, ils dorment profondément. Elle est tellement choquée de les voir dormir comme ça, parce que voilà, ils dorment. Elle se met au-dessus de chacun de ses enfants, elle regarde. C'est pour voir s'il n'y a pas un sourire, ou s'il n'y en a pas un, sa respiration, elle est forte. Tu vois, genre, il vient juste de se mettre dans son lit. Non, il dort. Elle va même les recouvrir. Bon, elle ressort doucement et dit, attends, ça peut être aussi les filles. Elle fait la même technique d'ouverture et elle voit sa fille endormie et la grand-mère pareil. Donc la pauvre, elle comprend rien. Elle regarde comme ça de la chambre, il y a le couloir et il y a le salon. Elle réécoute comme ça, elle avait éteint la télé, il n'y a rien. Tout est redevenu à la normale. Bon, elle a refermé la porte. Elle se dit, peut-être c'est dans ma tête. Moi aussi, au lieu de dormir, je reste sur le téléphone tard. Elle repart dans sa chambre. Son mari, entre-temps, quand il l'a vu revenir, il a senti le mouvement dans le lit.
Il a enlevé son boule caisse, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a, un problème? Il s'inquiète pour ses enfants, pour la belle-mère. Elle lui dit non, je te dirai demain. Et il s'endorme. Alors cette nuit-là, elle s'est finie normale, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Mais on va dire, c'est une des premières alertes. Donc le matin se lève, la maman prépare le petit déjeuner de ses enfants, il se prépare les enfants pour aller à l'école, le papa se prépare pour aller au travail, très très classique comme vie de famille. Une fois que chacun est parti, reste en tête à tête la maman et la grand-mère. Et là la maman, elle va parler avec sa mère, ils sont en train de préparer à manger dans la cuisine. Et elle lui dit tu sais quoi, voilà hier... on va dire la petite, on va l'appeler Aya. Aya, quand elle est rentrée du collège, elle m'a dit ça. Ou hier, dans la nuit, il s'est passé un petit flash. Mais bon, je sais pas si je dois faire un lien. En tout cas, je sais pas, ça m'a perturbée. Et toi, maman, tu penses que ça peut être possible? Genre, en gros, que notre maison dans laquelle maintenant on vit, elle est pas normale, il y a un truc. Et là, cappuccino, cappuccinette, la grand-mère, elle va regarder sa fille droit dans les yeux et lui faire El Bet Moussalim. Lui dire, ma fille, la maison n'est pas bonne. Ah, la femme du bijoutier va dire à sa mère, comment ça, la maison n'est pas bonne? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as vu un truc? T'as ressenti un truc? T'as des ressentis? Dis-moi, parle, maman, parce que là, c'est grave, là. La mère, elle lui dit, ok, calme-toi, je vais te dire. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, la première nuit où on a dormi, tu connais ta mère. Toute ma vie, j'ai fait la prière tard le soir. J'aime me lever, aller faire les ablutions et revenir et prier. Et le witr, je le fais la nuit. La fille lui dit, oui maman, t'as toujours fait ça avec papa et... Oui, quel est le problème? Elle lui dit, je vais te dire quel est le problème. Je me suis levée, Yabenti, je me suis levée, ma fille, j'ai été faire l'odo, mes ablutions, je suis revenue et j'ai laissé la porte ouverte, quoi, de la chambre des filles. J'ai pris mon tapis et salat et j'étais assise, j'avais pas encore fini ma prière. Quand, wallah, Naiti, wallah, ma fille, j'ai vu un homme apeurant devant la porte, en train de me regarder faire la prière. La mère, elle a paniqué. Elle lui dit, genre maman, tu dis la vérité ou tu mens? Elle lui dit, non, wallah, ma fille. Là, la mère, elle est en panique, elle a commencé à entendre son cœur. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle a dit directement, je savais que c'est pas humain, tellement que ça faisait peur, c'était effrayant et tout. Je suis restée calme, j'étais de toute manière en prière, je me suis mise à réciter fort, et j'ai détourné le regard. Et je récitais, après, j'ai remis mon regard à la porte avec ma récitation, et les kanj d'Amelbab, celui qui était devant la porte, a disparu. Là, Cappuccinette, la mère était en panique. Bon, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire par la suite, la maman, quand elle avait tout ça dans la tête et surtout la révélation de sa maman. Surtout Cappuccinette, la grand-mère, elle affirme qu'elle n'a pas rêvé, c'était pas une illusion, c'est bien réel. Donc, la mère, elle a commencé, comme je vous ai dit, à savoir qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc, elle attend, la pauvre, en pression que son mari rentre du travail pour lui dire les révélations de sa fille et ce que sa mère, elle a vécu. Donc, le mari rentre, elle l'appelle directement dans la chambre, elle ne parle pas devant les enfants. Elle lui dit, assis-toi, écoute. Elle lui raconte ce que je vous ai dit. Le père, il est choqué. Mais il lui dit, tu sais, t'inquiète pas. Ça peut arriver, subhanallah, tu vois, quand tu rentres dans une nouvelle maison, tu vois, ça peut arriver. La seule chose, faites vos prières.
Faites votre ruqya vous-même. Prenez un verre d'eau. Vous récitez dessus, vous buvez, vous vous protégez au max. Les prières, les invocations, les protections. Tu fais comprendre aux enfants que c'est important qu'ils le fassent, mais sans leur faire peur. Juste tu leur dis, il faut que ça devienne automatique. S'ils te disent pourquoi maman et tout, tu dis pas. Vous donnez pas la raison, que ce soit toi ou ta mère. Ne traumatisez pas les enfants. Et moi, Inch'Allah, je vais réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour purifier la maison. La femme, elle a dit, ok. Elle a commencé à rassembler ses enfants dans la cuisine. Elle leur a versé de l'eau dans les verres. Elle leur a dit, récitez le Coran que vous connaissez et vous buvez. Pourquoi maman? J'ai vu comme ça, Dieu il va vous aider à être intelligent à l'école, pour que vous soyez fort et tout ça. Tu vois, elle leur a pas fait peur, quoi. Et les prières, vous faites ensemble. Vous trois, les garçons, vous priez ensemble en même temps. Et les filles, pareil, vous priez avec votre grand-mère et tout ça. Ils ont dit ok. Voilà. Et les parents, bien sûr, ils le font de leur côté. Bon, cette nuit-là, ils ont dîné. Chacun est parti dans sa chambre et est parti dormir. Et cette fois-ci, la maman, elle n'est pas restée attardée. Elle a fait comme son mari. Elle a dormi direct. Et là, sur les coups de 3 heures du matin, la maman, on va se lever en sursaut. Miskina, la pauvre. Pourquoi? Parce que dans le salon, encore une fois, la télé va s'allumer, mais avec le son au max, à 100. Elle est en panique. Et là, la pauvre, elle n'arrive pas à bouger de son lit. Alors, elle veut aller voir, savoir, comprendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bim! Moi, je veux un mari juste pour ça. Bam! Elle lui a mis un gros coup de coude, le pauvre. Il a enlevé le truc. On va dire, pourquoi tu me frappes? Elle lui dit, écoute, lui-même quand il va y marcher, il va remonter comme ça sur son lit. Il va dire, je saute. Genre, c'est quoi ce son? Elle lui dit, c'est la télé dans la salle. Le père, il regarde sa femme. Les deux, ils sont en PLS, les pauvres. Imaginez-vous, ne serait-ce que 2 minutes, cappuccino, vous êtes chez vous, dans votre chambre, la porte est fermée et vous entendez du mouvement dans votre salon. Alors on va dire, pour que ce soit plus simple à imaginer, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas paniqué? En pleine nuit, vous avez paniqué. Donc imaginez ce que ce couple a ressenti. Donc là, le père, il va dire à sa femme, je vais aller voir qui est dans le salon. La mère, elle lui a dit, genre en gros, tu crois que tu vas me laisser? Et je te colle. Alors le père, il s'est levé et la mère, elle s'est mise derrière lui. Elle le tenait par son pyjama comme ça. Et ils marchaient comme ça, les deux, les pauvres. Alors ils ouvrent la porte de la chambre, ils traversent le couloir, tac, 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 et ils arrivent dans le salon. La télé, et elle est en train de crier fort. Et il n'y a aucune lumière, il n'y a que la lumière de la télé. Ah, le père, il regarde partout, il voit rien. Sur les canapés, il voit personne qui est assis. Il dit, ah, qui a allumé la télé? Ça se trouve là, c'est vous, vous avez oublié, je sais pas. La mère, elle a dit, écoute, ça fait combien d'années on est mariés? Ça fait des années. À chaque fois, avant d'aller me mettre au lit, j'éteins toutes les prises. Et même dans la journée, quand on regarde la télé, on ne la regarde pas à ce niveau sonore-là. Le père, il dit, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, frère. Il va, il prend la télécommande, il éteint. Mais dites-vous, une fois qu'il met off à la télé et qu'il se retrouve comme ça dans le noir, ils vont entendre des pleurs. Des pleurs féminins, des pleurs d'une fille. Alors la mère, elle collait déjà son mari, elle l'a collé encore plus. Et lui aussi, il serre les mains de sa femme. Il tourne les pauvres comme ça. Bon là, ça fait rire comme ça. Mais sur le coup, ça ne doit pas faire rire. Voilà, ça ne doit pas faire rire. Il tourne comme ça. Et il dit, c'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Ils sont en panique. Et là, le père, il va mettre sa main dans sa draya là. Dans son pyjama, il a son portable. Il va mettre la lumière. Il cherche comme ça, il regarde dans les coins. Tac, il voit dans le coin du salon une petite qui est en train de pleurer. Et en fait, cette petite,
bah, c'est leur fille. Vous savez, celle qui leur a ramené comme quoi la maison elle est pas bien. Celle que j'ai appelée Aya. Et elle a les mains comme ça sur le visage et elle pleure. Et elle dit à son père et à sa mère: Je vous avais dit que cette maison est mauvaise et vous m'avez pas écouté. Le père est choqué. Parce que la petite, quand elle a dit ça avec la voix, c'était bizarre cette voix. Mais il a dit il doit quand même aller prendre sa fille. Tu vois? Alors il s'est avancé avec la maman qui le colle toujours. Mais quand il s'est mis au niveau de la petite, il lui dit: Aya, viens, même si t'as peur, tu vas dormir avec moi et maman. En fait, la petite, elle était endormie. Oh, mes parents, ils ont paniqué quand ils ont vu ça. Parce que tout de suite, elle venait de parler avec eux et de leur dire le truc. Elle s'était pas évanouie. Ça te voit, la petite, elle était endormie. Alors le papa, il l'a pris doucement, il l'a remis dans son lit, il l'a couvert et ils sont sortis de la chambre. Là, le père, il savait pas comment expliquer la situation. Il a commencé à dire à sa femme: peut-être que notre fille, elle est somnambule. Et elle a dit: la mère, elle n'est pas somnambule. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle m'a raconté et que je t'ai dit. Il y a pas d'histoire de somnambule. La maison, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Faut t'accepter. Le père, il a dit: bon, c'est bon, t'énerve pas. Viens, on retourne dans notre chambre. Alors, ils quittent et ils revont dans leur chambre. Les deux, la nuit entière, ils discutent à se demander si vraiment il y a un truc dans la maison. Comment ils vont faire. Ils sont perdus. Là, c'est grave. Et surtout, ils ont une seule et unique question. Puisque la petite, elle est endormie. Qui l'a transportée jusqu'au coin du salon? Et surtout, qui a parlé? Là, le père, il a dit à sa mère: bon, vas-y, maintenant, viens, on dort. Demain, j'ai énormément de travail et moi, je vais chercher une solution. Ne t'inquiète de rien. Ne parle pas de ça demain à la petite. Laisse comme ça. La femme, elle a dit d'accord. Le matin, dès qu'il est parti au travail, le papa, elle a attrapé la petite. Elle lui a dit: hier, tu t'es levée pour regarder la télé le soir? La petite, elle a dit: non, je suis restée dans ma chambre. T'es pas sortie de ta chambre? Non, pourquoi maman tu me dis ça? Elle a dit: oh, peut-être que j'ai rêvé, seulement j'ai rêvé. T'inquiète pas, fais comme si je t'ai rien demandé. Et la petite, elle est partie à l'école. Donc la mère, elle est vraiment sûre maintenant qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans cet appartement. Donc le papa, ce jour-là, il est rentré un peu plus tôt que d'habitude pour que les enfants ne soient pas à la maison quand il va dire l'idée qu'il a eue à la grand-mère et à son épouse. Il leur dit: écoutez, j'ai réfléchi toute la journée au travail, je vais ramener un imam, un cheikh qui va réciter Inch'Allah dans la maison, qui va faire une ruqya, une purification de la maison, et ça va aller. Alors la femme et la grand-mère étaient contents, ils ont dit: oui, très bonne idée, alhamdoulilah, vas-y. Ils contactent un imam qui connaît, j'allais dire un rabbin, il contacte un imam et l'imam il dit: ah, pas de problème, donne-moi ton adresse et Inch'Allah je vais venir vous faire ça. Ils lui disent que tu peux venir avant que les enfants ils soient à la maison, j'ai pas envie de les perturber ou qu'ils aient peur. Il lui dit: ouais, il n'y a pas de problème, tu sais, je dois revenir pendant qu'ils sont à l'école. Bon, l'imam il vient tout de suite, alhamdoulilah, ils ont eu de la chance. Et il est venu, il a commencé à réciter à haute voix dans la maison, partout, dans chaque pièce de la maison, pendant un certain long moment. À la fin, l'imam ou le raqi, il va dire au papa: effectivement, la maison fiha belle. La maison, elle est pas sûre. La maison, elle est bien habitée. Mais Inch'Allah, si vous tenez bien vos prières, vous faites vos invocations, vous faites souvent la ruqya, vous récitez souvent, surtout vous les adultes, le Coran dedans à haute voix et tout ça, vous allez réussir, Inch'Allah, à faire partir les choses qui sont dans cette maison et vous n'aurez pas besoin genre de la changer et tout, ça va aller, ça va aller. Donc là, ils étaient rassurés et ils ont dit qu'ils vont faire tout ce que l'imam il leur a dit. Et surtout, il leur dit quand même, l'imam, si ça va pas, si ça revient et tout, n'hésitez surtout pas par contre à m'appeler, je reviendrai et même j'essaierai de vous conseiller quelqu'un peut-être qui est plus poussé que moi, qui se connaît plus que moi et tout ça, ne vous inquiétez pas, en tout cas vous n'êtes pas tout seul quoi.
Et ça arrive, ça peut arriver malheureusement. Donc là, ils ont dit, ok, l'imam il part et le père il dit à la femme et à la grand-mère, bah, alhamdoulilah, on va faire ce qu'il nous a dit et peut-être que, Inch'Allah, nos cœurs sont beaux, il y aura une amélioration. Donc, dès la visite de l'imam ou du raqi, eh bien, dites-vous, cappuccino, cappuccinette, que durant 3 jours et 3 nuits, la vie à l'intérieur de l'appartement était magnifique. Elle était juste normale. Ils n'ont rien entendu de bizarre, aucun ressenti, pas de cauchemar, pas de bruit qui va les réveiller dans la nuit, pas de vision de choses qui vont... Rien. Alhamdoulilah, tout est bien. Et la maman, elle est tellement contente, et elle a tellement le cœur sur la main, eh bien, qu'elle va dire à sa mère, tu sais quoi? Alhamdoulilah, c'est bon, Dieu nous a sauvés. Je vais appeler la voisine du dessus et lui dire de faire la même chose que nous. Peut-être que ça va calmer les tensions entre elle et son mari et qu'ils vont oublier cette idée de divorce. Il leur faut peut-être juste ça, que les choses qui sont avec eux là, qui leur créent des problèmes, ça quitte leur maison et alhamdoulilah, leur vie va redevenir normale. La mère, elle a dit, Wallah, genre en gros, oui ma fille, appelle-les tout de suite. Appelle-la tout de suite, je lui ai dit. Bon, comme au début de l'histoire, comme je vous avais dit, c'était échanger les numéros. Elle va pas monter, elle va l'appeler. Allô, un tel? Allô, salam alaikum, ça va? Oui, et toi? Écoute. Elle lui dit, la voisine, oui. Elle lui dit, tu sais quoi? La maison, oh là là, magnifique. On a ramené un imam. Je te cache pas qu'on a eu quelques soucis, quelques nuits blanches, quelques grandes frayeurs. Mais tout s'est arrêté. Mon mari, il a ramené un imam, un raqi trop fort. Et depuis, on vit durant, ça fait 3 jours là, et depuis c'est magnifique. Alors j'ai pensé à toi pour que toi aussi tu fasses ça et qu'avec ton mari ça aille mieux, les tensions et tout. Là, la mère ne va pas être prête pour la réponse que la voisine va lui dire. La voisine va répondre à la femme du bijoutier, merci beaucoup, t'es un amour, mais malheureusement, ça y est, j'ai quitté là-bas, je ne suis plus là-bas. Et mon mari aussi va quitter là sous peu. Voilà, parce qu'il y avait énormément de problèmes, énormément de disputes, on se supportait plus. Ça allait aller beaucoup trop loin. Et avant que ça n'aille beaucoup trop loin et que un de nous fasse un geste qui va regretter à vie, j'ai pris mes affaires et là je suis chez ma famille. Et Inch'Allah, la date d'elle, on a rendez-vous, lui et moi, au tribunal pour prononcer le divorce. La mère, elle était choquée. La mère, elle se dit quoi? Ah, il aurait arrivé comme ceux qui habitaient là avant eux. Elle a essayé de lui dire mais non et tout. D'abord fait, elle lui dit non, j'ai plus envie. Je veux même plus le voir. Je le vomis. Et lui, c'est pareil. Ils ont essayé mais non, je veux pas. Je veux pas. Là, demain, peut-être il y aurait un peu de bruit dans l'appartement parce que mes enfants vont venir pour rassembler mes affaires à moi. Lui, il va rassembler ses affaires à lui. Il a déjà trouvé un petit logement et moi, je reste ma famille. Mais merci beaucoup quand même d'avoir pensé à moi. Et puis maintenant, alhamdoulilah, tu dis que tout est réglé pour vous. Bah, j'espère que Dieu, voilà, il va encore plus vous apaiser, que vous allez avoir du bonheur dans cette maison et pour tes enfants. Et merci beaucoup. Et de toute façon, on reste quand même en contact. Et elle raccroche. La femme du bijoutier, quand même, quand elle raccroche le téléphone, elle est pas mal dégoûtée. Mais voilà, déjà qu'ils aient divorcé, ça lui fait mal au cœur. Elle aime pas, voilà. Elle aime l'amour, c'est une amoureuse de l'amour. Elle voulait vraiment que, même si elle le connaît pas, tu vois, elle leur souhaitait que du bien, ça la saoule. Mais aussi, là, elle prend conscience que dans un immeuble de 3 étages, maintenant, il n'y a que elle et sa famille qui vivent à l'intérieur de celui-ci. Et donc, elle est en panique. Alors, elle va pas dire que c'est ça en vérité qui lui fait peur, même si elle a vraiment véritablement mal au cœur, voilà, qu'il en soit arrivé au divorce. Elle va aller en parler à son mari, voilà. Même si on ne les connaît pas, tu veux pas qu'on essaye de les arranger? Le bijoutier, elle a dit non, je veux pas me mêler des histoires comme ça, c'est pas nos histoires, on les connaît pas depuis longtemps pour se permettre de faire ça et tout. Non, mais voilà, laisse, c'est pas grave, frère. Et puis, t'inquiète pas, ici, tout le monde veut habiter. Donc, très vite, t'auras des nouveaux voisins. Si c'est ça, en gros, qui t'inquiète. Donc, durant près d'une semaine,
rien de paranormal ni horreur ne se passe pour cette famille. Donc, alhamdoulilah, ils se disent vraiment, ah, alhamdoulilah, il aura suffi seulement d'une ruqya pour que tout se passe au mieux. À partir de ce moment-là, Cappuccino, Cappuccinette, le papa, le bijoutier, va venir voir sa femme et lui dire, écoute, je dois aller absolument pour le travail à Jeddah, une autre ville, qui se trouve à 405,98 km, soit un temps en voiture de 4h34. Merci Waze. Donc voilà quoi. Il va pas pouvoir faire des allers-retours. Il doit passer quelques jours là-bas. Et une fois qu'il règle au Diallo toutes ses affaires là-bas, il revient. Donc sa femme, elle lui dit, bah oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, maintenant il se passe rien de flippant. Donc tu peux partir l'esprit tranquille. Il lui dit d'accord. Et là, le lendemain matin, il met sa valise dans la voiture et prend la route. Et là, vous et moi, on sait très bien que les choses occultes vont en profiter, vu que le padre n'est pas là pour en faire voir de toutes les couleurs à cette famille. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, le père, il est parti. Donc là, la grand-mère, elle va avoir une idée qu'elle va soumettre à sa fille. Elle lui dit, bon, alhamdoulilah quand même, tu vois, il se passe plus rien, mais c'est bien. D'être en alerte et de faire attention, c'est toujours mieux. Donc j'ai une idée. Sa fille, elle lui dit, c'est quoi? Elle lui dit, on va tous dormir dans la même chambre. Les garçons, on ramène leur lit dans la chambre des filles, puisqu'elle était vraiment grande. Et toi, tu te fais un petit camping. Et voilà. La mère a dit, ok, c'est mieux comme ça. Comme ça, quand il y aura la nuit, puisque là, c'est la journée, ça va. Tu vois, il se passe rien. Mais si jamais, c'est toujours le soir. Donc, c'est vrai que j'ai pas envie d'être toute seule dans ma chambre. Et vous êtes dans un autre coin, tous ensemble. La mère a dit, c'est pour ça que j'ai réfléchi. Alors, ils ont fait un déménagement le temps que les enfants étaient à l'école. Ils leur ont dit, si voilà, les garçons, ils vont demander pourquoi ils vont dormir avec leur soeur, pourquoi ils vont dormir voilà, tous ensemble. Et ben, la grand-mère a dit, on veut faire le camping et tout ça. Bref, inventer un truc, mais toujours préserver les enfants, ne pas leur faire peur avec ça. Donc, bah, les enfants, c'est vrai, quand ils sont rentrés dans leur chambre, les garçons, ils n'ont plus vu leur lit, ils ont fait Et là, la grand-mère et la maman, ils ont rigolé, ils ont dit, non, on va tous dormir ensemble jusqu'à que votre père y revient. Ah, ils étaient contents. Donc, ils n'ont pas posé plus de questions que ça. D'ailleurs, ça a étonné la grand-mère et la maman. Ils étaient contents, voilà, qu'ils allaient dormir tous ensemble et tout s'est bien passé. Donc, ils ont dîné. Une fois qu'ils ont dîné, tout le monde s'est mis au lit et ça a commencé à dormir chacun à son tour. Et seuls vont rester éveillés à discuter, eh bien, la mamie avec sa fille. Mais là, Cappuccino, Cappuccinette, il est quand même assez tard dans la nuit. Et la grand-mère et la mamie étaient en train de discuter. Ils avaient une très grande discussion, mais les enfants, les autres, ils dorment. Quand un coup d'un seul, ils vont être coupés dans leur conversation par un truc qui va les faire flipper, qui va vous faire vous aussi flipper. Car ils vont entendre dans le salon la voix d'une femme, pas une jeune fille, non, une femme, pleurer et crier. Un moment, horreur horrible. La mère et la grand-mère, leurs cheveux, avec la peur, ils sont montés au ciel. Tellement qu'ils étaient en panique. Elles se sont regardées et à chaque fois, le temps que les cris durent, les deux, elles tremblent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et tellement que cette femme ou cette chose, dans le salon est en train de crier, de pleurer, ça a réveillé les enfants. Et eux aussi, les pauvres, ils entendaient ça, ils étaient choqués. Ils ont commencé à pleurer donc, et à être pas bien, et à se mettre au maximum autour de leur grand-mère et de leur mère qui était en train de réciter le Coran à haute voix. Donc la maman, elle essaye de calmer ses enfants, genre restez calme. Genre récitez vous aussi le Coran que vous connaissez. Et là, la grand-mère, la mère,
les enfants, ils récitent, ils récitent, ils récitent. Et dites-vous, plus ils récitent, plus la femme dans le salon, la chose, elle crie et pleure. Elle crie et pleure. Mais la grand-mère et la mère, à cet instant, leur cœur, c'est naturel. Il allait lâcher. Mais elles sont restées soudées, fortes et courageuses. Et elles savaient que leur seule arme à cet instant-là, c'est le Coran. Alors elles ont récité. Mais à un moment donné, regardez l'action que la mère, elle veut faire. La grand-mère et les enfants voient la femme du bijoutier, donc leur mère, se lever et se diriger vers la porte de la chambre. La grand-mère, elle lui dit, et ça oui, genre tu vas faire quoi là, tu vas où? Elle lui dit, maman, il faut que j'ouvre la porte et que je vois, que je sache qu'est-ce qui se passe. On peut pas rester comme ça. La mère, elle lui a dit, Wallah, la taftahin. Genre en gros, Wallah, t'ouvres pas la porte. Et toi, t'es une ouf. T'ouvres pas la porte. On sait pas c'est quoi. Zama, on sait, mais on veut pas savoir, en gros. Non, laisse la porte fermée. Mais la femme du bijoutier, elle était têtue. Elle a dit, non, il faut que j'ouvre. Il faut que j'ouvre et que je voie, Yaïma. Il faut que je voie. Ça se trouve, en vérité, c'est juste une femme qui s'est faufilée chez nous et qui veut nous faire peur. Genre pas un truc occulte, pas un démon, pas une chétane. Donc là, la grand-mère elle voulait pas, mais comme elle a vu que sa fille elle était décidée, elle a récité de plus en plus fort. Et là, Capuchinette, la mère, elle met sa main sur la poignée et elle la baisse. Les enfants ils ferment les yeux, ils sont déjà en panique. Mais la porte, la porte ne veut pas s'ouvrir. La porte ne veut pas s'ouvrir. Alors que Capuchinette, c'est des portes sans verrou. C'est une porte normale, une porte de chambre. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de serrure, rien. Là, la mère, elle est en panique. La grand-mère, les enfants, ils ne comprennent pas. Et la mère, tu vois, elle met de la force. Elle met sa main contre le mur et elle tire, tu sais, pour avoir une force. Rien à faire. Alors, elle va se mettre avec la grand-mère et elle à réciter de plus en plus fort. À réciter. Ça pleure. Cette femme pleure et crie de plus en plus fort, mais il lâche pas. Il lâche pas jusqu'à un moment donné, il va entendre un dernier cri. Et en même temps, la lumière de la chambre va s'éteindre, mais tout de suite, après, va se rallumer. Et quand elle se rallume, la mère a entendu le trac, le verrou de la porte. Genre, elle a senti que la porte, elle s'est ouverte. Alors, ses enfants, ils ont allumé les portables. La lumière, elle était allumée, mais ils allaient aller au salon. Ils ont collé, bam, leur mère. Et ils sortent tous avec la grand-mère au salon. Mais bien évidemment, cette chose était partie. Donc là, la grand-mère et la mère, ils font tout leur possible pour calmer les enfants, qu'ils s'arrêtent de pleurer et tout. Et ils se rassemblent tous dans le salon. Et la grand-mère, elle dit, tu crois trop, on va aller dormir. Appelle ton mari. Elle lui dit, pourquoi tu veux que j'appelle mon mari? La maman elle pleure en même temps, elle lui dit, il n'est pas là, il est à plus de 400 km, tu crois il va faire quoi? T'as vu, il est quelle heure? Elle lui dit, je m'en fous, t'appelles ton mari, tu lui dis, c'est passé ça. Il nous envoie un de ses frères avec nous. Soit un de ses frères, il vient, il passe le reste de la nuit avec nous, soit il envoie une des belles-sœurs, elle reste avec nous. Bref, tu t'appelles ton mari. Alors la maman, elle prend le téléphone d'un de ses enfants et elle appelle. Mais le père, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand il dort, lui, il fait pas exprès. Il dort profondément. Donc, il n'entend pas les appels, quoi. Elle raccroche, elle dit, là, genre, il répond pas. Alors, la grand-mère, elle dit, on reste tous au salon. Ils ont allumé toutes les lumières de la maison. À chaque fois qu'ils devaient se déplacer, ils se déplaçaient en bande organisée, tu vois, Joule, famille Joule, tu vois, tous ensemble. Et voilà, ils ont tenu comme ça jusqu'au matin. Bon, les enfants, la vérité, ils se sont endormis. Seuls sont restés éveillés la grand-mère et la maman. La maman, le matin, elle rappelle son mari, il est encore endormi.
Et puis quand le père, il va se réveiller, voir tous les appels manqués qu'il a eu dans la nuit, il rappelle tout de suite sa femme. Waouh, il s'est passé quoi? Ça va? J'ai vu des appels, des appels. Elle lui dit, ouais, toi, t'es là-bas, t'as bien ronflé, tu dors bien, t'es tranquille. Et nous, ici, hier, on allait mourir. Il s'est passé quoi? Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Le père, il est choqué. Il lui dit, les filles, genre, en gros, jure. Il lui dit, tu crois que je vais mentir pour ça? Wallah, même la caméra, je ramène le Coran, je mets. Et je jure, il y avait les enfants, il y avait moi. Oh, c'était horrible. Alors là, le père, il lui a dit, non, non, non. Ça va pas aller, là. Attends. Et il commence à réfléchir. Son mari lui dit, écoute, de toute façon, moi, je vais bientôt revenir. Au pire, demain soir, Inch'Allah, je serai à la maison ou bien dans 2 jours parce que tu vois, le travail pour lequel je suis venue, au niveau des contrats et tout, il y a trop de problèmes. Je suis submergée. Mais t'inquiète pas, je vais trouver une solution à mon retour. Quitte ce qu'on trouve ailleurs, je sais pas, mais essaye de tenir jusqu'à là, s'il te plaît, et tout. La femme, la pauvre, elle n'a pas le choix parce que c'est leur risque. Genre, en gros, c'est avec ça qu'ils vivent. Et elle dit, ok. Et elle raccroche. La grand-mère, elle dit, t'as dit quoi? Elle a dit ça. Elle dit, il n'a pas le choix. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Et là, la fille, elle a une idée. Elle va se dire quoi? Elle va appeler, eh bien, sa belle-sœur. La femme du frère de son mari, pour lui dire de venir chez eux. Elle a sa belle-sœur, salam alaikum, alaikum salam. Alors un tel, t'es même pas encore venu voir ma nouvelle maison. Elle lui raconte pas, tu vois, le paranormal qui vivent, les pauvres et tout. Elle lui dit non, je suis pas encore venue parce que voilà, j'avais pas trop le temps avec le travail, mais j'étais justement en train d'en parler avec mon mari. Je dis que c'était un peu la honte et tout. Et lui justement, il parlait avec son mari, mais il lui a dit qu'il était à Jeddah et tout ça. Mais moi, t'inquiète pas, je vais venir, Inch'Allah, je vais venir. Et t'inquiète pas, juste donne-moi l'adresse et Inch'Allah, je vais venir. Elle était contente. Elle lui dit ouais, viens nous voir et tout ça. Allah, dès que j'ai un moment, priorité. Donc là, elle raccroche, elle est contente. Les enfants sont partis à l'école après cette nuit horrible. Et la grand-mère et la mère, ils sont dans la maison. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Quand la mère elle va aller regarder dans le trou, elle va voir sa belle-sœur. Ouais, elle est super contente et tout, elle ouvre la porte. Elle rentre, ya elle rentre, elle s'assoit. La grand-mère aussi. Après, ils préparent le thé, des gâteaux, ils s'assoient. Et là, ils parlent, ils sont super contents. Ils ont trop bien rigolé, ils ont parlé, tout se passait bien. Et elle est restée avec eux, voilà, jusqu'au soir. Et le soir, elle leur a dit, bon, je vais y aller et tout ça. Inch'Allah, je reviendrai. Et elle est partie. Quand elle est partie, la grand-mère et la mère, ils ont dit, alhamdoulilah, qu'elle est venue nous voir. Ouf, on a respiré. Parce que elle nous a un peu enlevé, tu vois, la peur. On n'a pas trop pensé à ça et tout. Elle dit, ouais, c'est vrai. Elle appelle son mari. Elle lui dit, alors, t'arrives quand et tout? Parce que ça y est, là, je veux que tu rentres. Il lui dit, au pire, demain matin ou début d'après-midi, je serai, Inch'Allah, à la maison. Elle a dit à son mari, ok, Allah c'est-à-dire que Dieu te protège sur le chemin du retour. Et ils se disent bonne nuit et ils vont tous aussi à leur tour aller dormir et toujours en mode camping. Le lendemain matin, ce jour-là, il n'y avait pas école. Donc les enfants, ils sont dans leur chambre, chacun sur leur tablette, sur leur téléphone, ils font leur vie. La maman, elle est en train de... Elle va ranger le salon, elle va faire l'aspirateur et la grand-mère, elle est en train de faire la cuisine. Et là, avant d'allumer l'aspirateur, elle va voir la maman, une belle gourmette en or. Alors elle la prend, elle la regarde et puis c'est pas à elle. Alors elle dit, ah, c'est peut-être à une des filles. Alors elle appelle ses filles. Malcolm, genre c'est ça à vous ça. Elle leur montre, les filles regardent, disent non maman c'est pas à moi. La première fille, non maman c'est pas à moi. La deuxième fille, non maman c'est pas à moi. La troisième fille, non maman c'est pas à moi. Quatrième fille, non c'est pas à moi. Yabneiti, non c'est pas à moi ma fille. La grand-mère. Et la grand-mère lui dit, ah, mais hier, ouais, on n'était même pas tout seul. Hein.
appelle la belle-sœur, ça doit être à elle, Miskina doit être en panique parce qu'elle est trop belle, c'est de l'or et tout. Elle doit être dégoûtée, elle doit être en train de la chercher Miskina chez elle alors qu'elle est ici. Elle a dit Wallah, elle dit à une de ses filles ramène mon téléphone, elle appelle, salam alaikum, alaikum salam, ça va, oui, et toi ça va, écoute, arrête de chercher, parce qu'au même moment, la dame elle est essoufflée au téléphone, arrête de chercher, ta gourmette elle est là et tout ça, j'allais faire l'aspirateur, alhamdoulilah, je l'ai vue avant de l'aspirer. Et toi elle est là, si tu la cherches, elle est là. Et là, cappuccinette, la belle-sœur, elle lui dit, pardon, de quoi tu parles? Elle lui dit, j'ai retrouvé ta gourmette, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Hier, quand t'es venue, t'avais une gourmette et je crois elle est tombée et t'as pas dû faire attention. Et c'est que ce matin que moi aussi j'ai prêté attention et tout. En tout cas, Zema, si tu la recherches, elle est là. Elle est fille amène, genre elle est en sécurité, quoi. Et là, la belle-sœur, elle va lui dire, je suis désolée, un tel, mais je suis pas venue hier chez vous. Hein? Oui, je suis pas venue. J'ai pris l'adresse, mais je suis pas venue vous voir. Hier, j'étais pas là. Hier, j'étais chez ma famille. Et c'est justement ce matin que je disais à mon mari qu'il faut qu'il me ramène une boutique pour que je vous ramène un cadeau pour la nouvelle maison. Mais je suis pas encore venue. La dernière fois, un tel qu'on s'est vu, c'était dans ton ancienne maison. Là, cappuccinette, la femme du bijoutier, elle est comme ça au téléphone. Là, كنتي ويانا أنا وأمي كنتي وجلسنا كلنا أكلنا وشربنا genre non t'étais avec moi hier, on mangeait et on a bu, on a rigolé et t'es resté avec nous jusqu'à le soir وبعد رحتي et t'es parti. Elle lui a juré, la dame, elle lui a dit Wallah, si tu veux je ramène ma mère, je ramène ma famille, et je te jure j'étais avec ma famille. Et je viens de rentrer que ce matin, c'est pour ça que je suis essoufflée, parce que en fait je viens de rentrer à la maison et le téléphone comme il est dans le sac à main et je suis chargée, je le cherchais pour répondre. Mais pourquoi, il y a quoi? Et la mère, elle n'arrive pas à lui parler, elle n'arrive pas à lui dire. Ce qu'elle va faire, la pauvre, c'est que le téléphone, bam, elle va le lâcher et elle va tomber sur le canapé. Elle va éclater en sanglots et c'est compréhensible parce que ça y est, là, c'est le choc de trop. Imaginez-vous. Là, en fait, vous prenez conscience que vous avez rigolé, parlé, bu avec un shaitan. Là, la grand-mère, quand elle voit sa fille comme ça, qui parle pas, qui est choquée et qui a dit « Mais non, hier, tu étais avec nous » et qu'elle entend un peu à travers le téléphone d'autre qui lui jure qu'elle n'était pas là, elle prend le téléphone et lui dit « Dis à Allah yahdik » genre en gros, ne nous rends pas fous, hier, tu étais avec nous, on a rigolé, on a parlé de ça. Elle lui a dit « Wallah ya khala, je te jure ma tante que je suis pas encore venue chez vous. Comme j'ai dit à ta fille, j'attends de prendre un beau cadeau et justement je devais aller le prendre aujourd'hui et j'allais venir ce soir avec mon mari vous voir. » Là, la grand-mère elle-même, elle est choquée. Et elle lui dit « Attends, je peux te poser une question ?» La belle-sœur au téléphone, elle dit « Oui, bien sûr ma tante, vous pouvez, toutes les questions. » Elle lui dit « Le genre de abaya que tu mets là, est-ce que tu mets les abayas jusqu'à on voit pas tes pieds ou tu trucs ?» Elle dit « Non, moi les abayas que je mets, genre en gros c'est demi, ça s'arrête là parce que j'aime bien quand on voit mes talons et tout ça. » Et la mère a fait « Parce que en gros, la femme, alors, puisque la belle-sœur dit que c'est pas elle, la femme qui avait son apparence, c'est vrai que ses pieds étaient cachés. Et elle se dit sûrement qu'elle cachait parce que ça devait pas être des pieds comme le commun des mortels. Donc là, dès qu'il raccroche avec la belle-sœur, la mère, elle prend le téléphone de la main de sa maman et elle appelle son mari en pleurs. Elle lui dit « T'es où, j'en ai marre, ça y est, je vais craquer, je vais péter un câble, il s'est passé ça. » Le mari au bout du fil, il est choqué. Il lui fait répéter plusieurs fois.
il lui dit c'est bon, panique pas et tout, j'arrive, Inch'Allah, je suis bientôt arrivée, t'inquiète pas, je vais trouver une solution, quoi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, il arrive et écoutez ce que le père va dire à son tour. Il va faire une révélation, il va demander à ses enfants d'aller dans leur chambre et il va parler uniquement avec son épouse et avec sa belle-mère. Il va leur dire, vous savez, depuis qu'on est arrivé ici, dès la première nuit, j'ai commencé à faire des cauchemars inhumains. Une dame venait me voir, une dame, je ne veux pas vous la décrire, parce que sinon, vous allez mourir de peur, effrayante. Elle est venue à la tête de mon lit, genre comme ça, genre, et moi j'étais endormie, et elle a commencé à me menacer salement, en me disant, si tu ne quittes pas cette maison, je vais détruire ton foyer, tes enfants, ta belle-mère, ton épouse, ton travail. Je vais vraiment te faire vivre la misère. Donc lui, il a dit quand il s'est levé de ce cauchemar, pour lui c'était simplement un cauchemar et c'était le temps de s'habituer à ce nouveau lieu de vie. Ça pouvait selon lui arriver. Il n'a pas pris, on va dire, le sujet et ce rêve au sérieux. Mais très vite, le père va remarquer que dans son travail, il commence à chuter. Mais il n'en a pas parlé à sa belle-mère et à sa femme pour pas les inquiéter, vu que c'était le seul masdar de rizq, c'est lui qui apporte la subsistance au foyer. Donc, en fait, il avait entendu parler d'une affaire qui allait pouvoir en fait remonter un peu ses finances à Jeddah. C'est pour ça qu'il voulait y aller là-bas. Mais même là-bas, en fait, le contrat, au final, il l'a même pas signé. Et cette affaire qui aurait pu un peu le faire sortir la tête de l'eau n'a pas marché. Et il a dit en gros c'était un voyage pour rien. Mais le pire, Cappuccino, Cappuccinette, et qui fait mal au cœur maintenant, c'est pas ça. C'est que le père, il dit qu'il a tellement perdu d'argent, de contrats, de choses dans son travail, qu'en fait, là, il n'a plus rien de côté. Tout ce qu'il avait mis, on va dire, de côté pour essayer de sortir la tête de l'eau, en très peu de temps, vite fait, il était là, il s'est retrouvé là. Mais pas genre crescendo, doucement et tout. C'est très vite, très vite. Les menaces de cette chose, elle les a mis à exécution. Et donc, il dit à sa femme et à sa belle-mère qu'il a rien, il a même pas pour louer autre part, quoi. Là, ils sont vraiment en galère. Mais à partir de ce moment-là, la catastrophe pour cette famille, malheureusement, n'est pas finie. Comme je vous ai dit, il y a eu trop de problèmes financiers. Le père, eh ben, il va finir derrière les barreaux. Alors là, c'était vraiment le coup de massue. Le coup de massue. Il a été en prison, le pauvre. Et le plus grand garçon est âgé de 16 ans. Il est encore dans les études. Et la maman n'a jamais travaillé de sa vie. Ils ne savent pas comment faire. Leur seul qui leur amenait la subsistance, c'était le papa. Et donc là, c'est un véritable cauchemar que cette famille, elle vit en mode éveillé. Donc là, la grand-mère, elle va appeler un de ses plus grands-fils et elle va lui expliquer la situation. Et elle va demander qu'ils aident leur sœur, quoi. Donc là, ils vont aider leur sœur. Le frère, il va prendre la responsabilité de les faire déménager et de prendre le loyer à sa charge ainsi que les courses et tous leurs besoins. Donc Dieu merci qu'il était là. Ils ont quitté cet appartement de malheur. Ils ont bien été installés. Le frère, il était vraiment un second père pour les enfants et un vrai frère aux côtés de sa sœur dans cette épreuve. Donc le père, il est quand même resté quelques années derrière les barreaux. Mais alhamdoulilah, est arrivé le jour de sa sortie. Il a essayé de se remettre sur pied, mais malheureusement, il n'y est jamais parvenu. Et ils n'ont plus connu, on va dire, la vie
de vivre aisément et tout ça comme ils avaient toujours vécu. Donc il a essayé de travailler dans tout et n'importe quoi, mais c'était jamais pour bien longtemps et ça devenait dur de rester vivre en Arabie Saoudite. Ça devenait trop cher et eux ils n'ont pas du tout les moyens, parce que une fois que le père est sorti, le frère lui aussi il a une famille à assumer, tu vois. Il a fait quand même beaucoup d'efforts et là il a dit qu'il pouvait plus. Donc ils vont prendre la décision de retourner au Yémen. Parce que pour lui, il va faire un nouveau départ et il a des gens qui vont l'aider, même s'ils lui font une petite boutique de quartier pour une petite mini supérette quoi, mais qui s'en sortent comme ça. Et il préférait, parce que c'était trop dur pour lui de rester en Arabie Saoudite, parce qu'ils se rappellent tous de l'histoire, surtout de l'échec, de la prison, de tout ce qu'ils ont traversé. Par contre, quand ils sont sortis de là-bas, ils sont sortis, on va dire, juste avec ce qu'ils ont vécu, les traumatismes, mais personne d'eux n'a été possédé, rien du tout. Ce qu'ils ont eu, c'est pas à cause de la sorcellerie, parce que c'était pas les premières personnes à vivre ce genre d'événement là-bas. Voilà, il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu là-bas, qui ont relaté qu'une fois qu'ils ont quitté, on dirait qu'ils n'ont jamais vécu ces trucs traumatisants et apeurants. Donc, on est bien d'accord, vous et moi, que c'est en lien avec l'appartement ou bien l'immeuble, ou sur quoi ça a été construit, qu'est-ce qui était là-bas avant, pour que ce soit comme ça, des phénomènes paranormaux aussi puissants et forts que ça. I don't know. J'ai essayé de savoir, en gros, c'était quoi avant, mais j'ai pas trouvé la réponse. Mais bon, je me dis que c'est sûrement un lien avec le lieu, en fait. Et donc maintenant, ils sont retournés au Yémen. Bon, ils n'ont jamais réussi à avoir la vie aisée et tout qu'ils avaient. Maintenant, ils vivent de manière bassette, c'est-à-dire modeste. Mais ils préfèrent vivre comme ça, en sécurité chez eux, que dans la peur et les choses inexplicables dans lequel ils ont vécu et vu de leurs propres yeux, malheureusement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la grand-mère, paix à son âme, a quitté ce monde. Quelques autres enfants maintenant ont grandi. Et voilà, le père et la mère sont toujours aussi soudés qu'au début. La maman, elle, vraiment, parce que le père, c'est vraiment dur pour lui d'accepter l'échec qu'il a eu. Et elle essaye de faire qu'il oublie. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette histoire paranormale, horreur. Et cette puissance maléfique qui est à l'intérieur de cet appartement, elle est vraiment partie au bout de ces menaces. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, Cappuccinette. J'ai trop mal au dos. Vais-je réussir à vous la poster pour ce dimanche? Je vais tout faire, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, il n'y aura pas peut-être un montage de fou et tout dessus en termes d'image. Je vais essayer de faire le maximum, mais croyez-moi que la peur, le frisson, en tout cas, sera au rendez-vous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Comment vous avez entendu parler de ma chaîne, comment vous avez entendu parler de moi, etc., etc. Ça me ferait trop plaisir de connaître et de savoir. Je suis trop curieuse de ce côté-là. N'oubliez pas, une fois que ceci est fait, de vous abonner, de mettre mon petit like, de pas spoil cette vidéo dans les commentaires, de laisser l'histoire se faire et surtout le suspense pour que les autres aient le même ressenti que vous lors de l'écoute de la vidéo et ne tombent pas sur un commentaire qui va leur casser tout ce suspense là, parce que derrière, comme je vous le dis à chaque fois, c'est du travail et le spoil, c'est quelque chose qui énerve et qui nous énerve toutes et tous. Pas que sur ma chaîne, mais même quand on suit une série et que quelqu'un te dit oui, un truc, il est mort, t'es là, ah mais moi j'ai pas regardé, pourquoi t'as... C'est énervant, c'est énervant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.
et bon dimanche et excellent début de semaine à vous. Ciao!